Bonjour mes amis. L'AVC survient lorsque la circulation sanguine vers ou dans le cerveau est interrompue. Ici, en raison d'un vaisseau sanguin rompu. Donc, l'AVC ou les AVC hémorragiques comprennent des saignements dans le cerveau, hémorragie intracérébrale, et des saignements entre les couches internes et externes des tissus recouvrant le cerveau. De ce fait, l'AVC hémorragique est une urgence vitale. La rapidité de sa prise en charge a un impact direct sur son issue, qui peut être fatal. Les AVC hémorragiques représentent environ 15% de tous les AVC. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner sur votre chaîne Jean-Paul Djamba et partagez. Si l'hypertension est chronique ou permanente, le cœur, muscle qui pompe le sang et l'envoie dans tous les organes de l'organisme par les artères, travaille beaucoup et finit par se fatiguer. De ce fait, avec une pression élevée, les artères peuvent se rompre, entraînant ainsi un saignement, une hémorragie au niveau du cerveau, c'est ce qu'on appelle un AVC hémorragique, capable de provoquer une perte de connaissance, voire un décès. Lorsque les vaisseaux sanguins du cerveau sont faibles, anormaux ou sous une pression inhabituelle, un AVC hémorragique peut se produire. L'AVC hémorragique est causé par un saignement dans le cerveau ou sous-méninge, c'est-à-dire que entre le crâne et le cerveau. Donc au niveau de l'enveloppe du cerveau, qui s'est produit après la rupture d'un vaisseau sanguin. Les causes sont multiples et variées. L'hypertension artérielle non contrôlée et non soignée peut faire éclater un vaisseau. Dans certains cas, une anomalie des structures de vaisseaux appelée anévrisme, ce sont des déformations d'une artère formant une petite poche dont la paroi fragile finisse par se rompre et provoquer une hémorragie. Il y a aussi d'autres causes comme une tumeur cérébrale ou des problèmes de coagulation ou certaines pathologies génétiques. Parmi les signes de l'AVC hémorragique, il y a les céphalées intenses, subites. Il y a des nausées et vomissements. Il y a une perte de connaissance temporaire ou persistante. Il y a une forte hypertension artérielle. Il y a par moments des vertiges. Il y a aussi des troubles de vision ou troubles d'équilibre. Lors d'une hémorragie cérébrale, la circulation sanguine est brutalement stoppée ou rompue. Les zones du cerveau ne sont plus irriguées. Le sang qui s'échappe du vaisseau exerce une pression sur les tissus cérébraux environnants et détruit les cellules nerveuses ou les neurones. Les facteurs de risque de l'AVC hémorragique incluent la prise d'anticoagulants, les médicaments qui inhibent la coagulation de sang, surtout chez les personnes âgées. 2. Il y a l'anévrisme cérébral. Et 3. Il y a des malformations artério-veineuses, donc des connexions anormales entre les artères et les veines dans les crânes. Et il y a aussi le tabagisme et l'abus d'alcool et des drogues. En dehors d'examens cliniques, le scanner confirme le diagnostic et permet de déterminer la cause de l'AVC en précisant le caractère d'AVC ischémique ou hémorragique. Ensuite, il y a l'IRM et une artériographie. Ces deux examens permettent de visualiser un éventuel anévrisme. Si nécessaire, le traitement facilitant la coagulation comme la vitamine K et les transfusions des plasmas frais congelés ou de plaquettes. Le médicament pour stabiliser l'hypertension artérielle si la tension est élevée. Parfois, il y a l'intervention chirurgicale pour retirer l'hématome ou pour mettre en place une dérivation afin de soulager la pression accrue dans le crâne. Dans tous les cas, c'est le médecin ici, le chirurgien neurologue ou le neurochirurgien qui adopte selon la situation, soit l'insertion de petits ressorts ou stents via un cathéter jusqu'à la zone affectée pour traiter un anévrisme cérébral rompu, la cause la plus fréquente d'ailleurs de l'AVC hémorragique. Aujourd'hui, les techniques chirurgicales sont parfaitement au point depuis de nombreuses années. Lorsque cela est possible, la technique d'embolisation est préférée car elle consiste à remplir l'anévrisme avec un filament
des platines afin d'éviter qu'il ne saigne à nouveau. Par rapport aux traitements ultérieurs qui ont pour but de prévenir le futur AVC, de prévenir et traiter les problèmes provoqués par l'AVC, la rééducation pour aider les personnes à récupérer une grande partie de leurs fonctions, par exemple surmonter un handicap. Les accidents vasculaires cérébraux font partie des maladies qui peuvent être prévenues. Arrêter la consommation de tabac, surtout pour les femmes qui associent tabac et contraceptifs oraux. Contrôler l'hypertension artérielle, réduire la consommation de sel, contrôler son poids, pratiquer une activité physique régulièrement, réduire la consommation d'alcool, contrôler et prévenir le diabète en vérifiant régulièrement les taux de sucre dans le sang, dans la glycémie, contrôler les taux de cholestérol, adopter une alimentation saine en limitant la consommation du sel et d'alcool par exemple. L'incidence de l'AVC hémorragique a baissé ces dernières décennies, principalement grâce à l'intérêt que les patients portent au contrôle de leur hypertension artérielle, au diabète, à l'excès de cholestérol et à l'arrêt du tabac. La surveillance de ces facteurs permet de réduire le risque d'AVC hémorragique. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tête là que papa d'embakin de kamanyamase, ce qui veut dire en français papa, être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.